L'été est à nos portes, mais il a un peu commencé quand même sur le thermomètre, puisque le mercure a grimpé aujourd'hui et il continuera à le faire d'ici samedi. On va dépasser les 30 degrés, on vous le disait, des conditions qui ne sont pas toujours faciles à supporter quand il faut travailler, surtout pour certains métiers. Alors c'est l'occasion pour nous de nous intéresser à la législation du travail en cas de forte chaleur. Nicolas Lecloix, bonjour. Quelles sont les Bonjour. règles ? Alors pour mieux nous aider à comprendre ces règles particulières, j'ai donc posé la question à Olivier Marc, un expert juridique, qui nous explique qu'il est important de bien distinguer le travail très léger du travail très lourd. Alors en effet, les règles ne sont pas les mêmes pour un ouvrier qui fait du terrassement par exemple que pour une secrétaire qui travaille dans un bureau. Alors dans le cas d'un ouvrier, la législation du travail estime qu'il fait trop chaud à partir de 18 degrés. L'employeur devra dès lors prévoir un couvre-chef ou si possible installer une toile solaire au-dessus du chantier de travail et bien sûr prévoir aussi de l'eau. Dans le cas d'un employé de bureau, c'est à partir de 29 degrés qu'on estime que les conditions de travail ne sont plus du tout optimales et là l'employeur devra effectuer quelques adaptations comme par exemple mettre en place un système de ventilation dans les 48 heures. Alors précisons que ces températures sont mesurées avec un thermomètre spécial qui prend aussi en compte l'humidité, le vent et le rayonnement. Ces règles sont valables dans tous les secteurs, mais dépendent donc du métier, comme vous l'avez compris. Il est donc préférable pour les employeurs qui ne l'auraient pas encore fait de prendre contact avec leur service interentreprises pour voir ce qu'il faudrait faire si les chaleurs persistent, comme nous l'explique Olivier Marc. Si la chaleur venait à continuer et que les travailleurs continuaient à s'en plaindre, bien, on peut imaginer également des arrêts de travail, dire ben voilà, toutes les heures, vous allez faire un quart d'heure de pause, voire une demi-heure de pause si le travail est très lourd ou que la chaleur est vraiment très élevée. On peut imaginer également d'adapter les horaires de travail, de commencer plus tôt la journée lorsqu'il fait plus frais pour pouvoir s'arrêter plus tôt et éviter les fortes chaleurs. Le travailleur peut demander ce qu'il veut, mais c'est des mesures qui doivent être établies de commun accord entre le travailleur et l'employeur et la médecine du travail. Bon, c'est vrai que le travailleur pourrait se plaindre auprès de l'inspection du bien-être du travail si aucune mesure n'était prise, mais on doit tomber d'accord. C'est comme voilà, un travailleur ne pourrait pas dire moi je veux travailler torse nu parce qu'il fait trop chaud. Si l'employeur estime que pour l'image de l'entreprise ce n'est pas possible, il faut négocier ça en partie. Donc le travailleur ne peut pas exiger quelque chose, il faut se mettre d'accord. Il existe aussi des circonstances exceptionnelles. Alors imaginons quelqu'un qui travaille sur les toits et qui n'a pas la possibilité d'installer des moyens de protection peut éventuellement envisager une période de chômage temporaire et recevra dès lors une indemnisation de l'ONEM pendant la période où les circonstances climatiques ne permettent plus du tout de travailler. Alors actuellement, on n'en est pas là. On ne peut pas encore parler de canicule ou de vague de chaleur. Alors certes, samedi sera la journée la plus chaude avec des températures pouvant atteindre les 33 degrés, mais celles-ci redescendront à nouveau dès dimanche.